Ces étrangers sont tous sous le coup d'une OQTF. Le temps de leur placement en CRA, l'administration doit organiser leur éloignement. Et c'est dans cette salle que ça se passe. Donc on a la liste de tous les retenus qui sont présents au CRA, c'est-à-dire avec leur identité déclarée, leurs éléments sur le dossier administratif, savoir depuis quand ils sont en rétention et surtout savoir s'ils ont un vol de prévu. Et donc du coup, là, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 sur 70. Ceux-là, ce sont quasiment ceux qui partent dans la semaine. Donc on espère en éloigner 13 dans la semaine sur les 70 et puis toutes les semaines on recommence en espérant que personne ne passe au travers. Et il y en a beaucoup qui passent au travers ? On est à peu près à un taux d'éloignement de 50%. Donc ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui arrive pour un motif ou un autre à placer en travers. En moyenne, sur l'ensemble des CRA, seulement 40% des retenus sont éloignés. Les autres sont libérés ou assignés à résidence. Pourquoi 6 retenus sur 10 sont-ils finalement relâchés ? Selon les autorités françaises, ce serait la faute de certains pays. Pour renvoyer un étranger sans papier, l'administration doit impérativement disposer de ce type de document, un laissez-passer consulaire. Cela permet de remplacer le passeport quand la personne n'en possède pas ou qu'elle l'a sciemment détruit pour ne pas être identifiée, reconnue et éloignée. Mais ça, c'est indispensable pour pouvoir monter dans l'avion. C'est indispensable pour monter à l'avion. Mais le laissez-passer consulaire, seul le pays d'origine peut le délivrer. Et dans ce domaine, certains États ne se montreraient pas très coopératifs.